Dans l'actualité de ce samedi 19 février, planter des arbres pour améliorer la qualité de vie des habitants et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux écologiques, c'est l'objectif de l'association Boom Forest. Ce week-end, 900 arbres sont plantés dans un parc de Vénissieux. Nous sommes allés à la rencontre des habitants. Du football et l'Olympique lyonnais qui se déplace à Lens cet après-midi, 7e au classement avec 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Les Lyonnais veulent rester sur leur bonne lancée et rêvent toujours d'un podium. Et puis en fin de journal, nous vous emmènerons au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles au sud de Lyon. Depuis janvier, un grand chantier des collections a été lancé pour trier, nettoyer et inventorier plus de 140 000 objets issus des fouilles archéologiques. Mais avant de développer ces titres, cette information pratique, soyez prudents si vous avez prévu de prendre la route aujourd'hui ou demain pour ce deuxième week-end des vacances scolaires dans notre zone. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs et des retours samedi et dimanche. Des difficultés de circulation attendues pour ceux qui remontent ou qui descendent des stations de ski dans les Alpes notamment. Ce samedi, il est conseillé d'éviter l'autoroute A6 entre Beaune et Lyon jusqu'à 13h et l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, un axe qui devrait être très chargé toute la matinée dans les deux sens de circulation. Plus de 900 arbres plantés dans le parc Pressensé à Vénissieux. Depuis ce vendredi et pendant tout le week-end, les habitants et l'association Boom Forest vont mettre les mains dans la terre pour recréer un îlot de biodiversité au cœur de la ville. Reportage sur place avec Vincent Serrano. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Donc en fait, on va planter À Vénissieux, habitants de la commune et volontaires se sont donné rendez-vous pour planter des arbres. Organisés par la ville et l'association Boom Forest, 900 jeunes arbres grandiront dans ce parc afin de lutter contre les phénomènes des îlots de chaleur en ville. Ici, sur cette mini-forêt-là, en fait, on aura des températures ambiantes qui sont 1 à 2 degrés de moins, voire même 3 degrés de moins que ce qu'on peut avoir dans la rue, etc. Donc voilà, c'est de ramener un peu de nature en ville aussi. Une centaine d'adultes et enfants se sont déjà inscrits pour participer à cette activité qui se déroule tout au long du week-end. J'habite à Vénissieux Centre et on est venu soutenir un peu parce que c'est important de protéger notre planète. Le petit Samuel, jardinier en herbe, est venu avec sa mamie, heureux de participer à cette activité ludique. Il connaît d'ailleurs parfaitement le rôle que peut jouer l'arbre dans notre écosystème. Les arbres, ça aspire le dioxyde de carbone que nous, on souffle. Et du coup, ils le mangent en quelque sorte et ils soufflent de l'oxygène pour que nous, on respire. De son côté, la ville de Vénissieux a mis à disposition le terrain et fournit le matériel nécessaire à cette plantation. C'est dans notre ADN en fait. Et du coup, effectivement, nous avons des jardins partagés, nous avons des jardins ouvriers, nous avons des squares avec effectivement beaucoup de végétalisation. Il ne faut pas oublier que nous avons 44% de la ville de Vénissieux qui est en espace vert, dont 20% au public. Cerise sur le gâteau, le soleil accompagnera tout au long de ce week-end ces jardiniers de toujours ou d'un jour. Au cas où il y aura un gel. Une borne interactive et multilingue pour faciliter la prise en charge des patients non francophones ou analphabètes. C'est le projet Marty mené par 2 internes en médecine générale à Lyon depuis quelques semaines. Le dispositif est testé au service des urgences pédiatriques de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Bron. Écoutez Quentin Polic, l'un des porteurs de ce projet. Ça peut être les patients étrangers qui soient migrants ou touristes, mais ça peut aussi être les patients sourds, muets ou qui ont des pathologies du langage. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il est pris en charge par l'infirmier ou l'infirmière à l'accueil qui va faire ce qu'on appelle le tri en fonction de la gravité des signes cliniques du patient. Plutôt qu'aller directement en salle d'attente, il va être mis face à notre outil qui va en fait réaliser l'anamnèse, donc ce que le médecin a l'habitude de faire avec donc les antécédents, les traitements, les allergies, des questions concernant les symptômes qui motivent sa venue. Et il va faire donc tout ça sur un outil numérique, une application web, avec du texte du coup dans sa langue, mais aussi avec des pictogrammes pour essayer de contourner cette barrière de la langue, même s'il a des difficultés de lecture, et donc maximiser les chances qu'il comprenne bien les questions et donc que le médecin ait toutes les informations nécessaires afin d'aboutir au bon diagnostic.
On ouvre notre page sport et l'OL qui se déplace à Lens cet après-midi pour la 25e journée de Ligue 1. Les Lyonnais qui veulent continuer sur leur bonne lancée et qui visent toujours le podium. Les précisions avec Ilia Grandjean. Une victoire référence face à Nice le week-end dernier, un match complet et une différence avec le début de saison. J'ai vu aucun match où on était pendant 90 minutes bien. Et contre Nice, c'était la première fois. Les Lyonnais confirment un bon début d'année 2022. 6 matchs, 4 victoires, un nul face au PSG et une défaite face à Monaco. Une prise de conscience du groupe après un mois de décembre catastrophique sans la moindre victoire. C'est des choses qui se sont passées dans le groupe, des mots qu'on s'est dit dans le groupe. C'est plus de personnes qui prennent la parole. On s'entraide pour défendre, pour attaquer. On a pris conscience du fait qu'on n'est pas à notre place, qu'on a montré des belles choses, mais pas suffisamment pour être là-haut au classement. Et c'est ce qui a fait tout simplement qu'il y avait un peu le feu et que voilà, il fallait prendre des points. Peter Bosz, lui, a vu un changement chez ses hommes. C'est un tout. Les entraînements en ce moment sont bien. Ils s'entraînent pour être meilleurs joueurs après cet entraînement. Et ils s'entraînent pour être meilleure équipe après cet entraînement. Et ça, c'est exactement l'état d'esprit que j'aime. Il ne faut pas être là et être là sur 1 heure ou 1 heure et demie sur le terrain. Ça n'a rien à voir, reste à la maison. Avant cette journée, les Lyonnais restent 7e, mais à 5 points seulement du podium, alors qu'ils étaient à 9 unités avant la trêve. Autre match à suivre cet après-midi, en rugby, le Loup affronte Castres en top 14, 3e du championnat et invaincu depuis le début de l'année. Les hommes de Pierre Mignoni veulent confirmer face à un adversaire de taille. Les précisions avec Antoine Salva. Au Loup, tout va bien dans le meilleur des mondes et ce n'est pas l'annonce du départ de Pierre Mignoni vers Toulon en fin de saison qui va entamer l'engouement du manager lyonnais. J'attends le match avec impatience. On va être bien sûr très attendu. C'est un gros test de caractère pour nous et j'ai envie de voir où on se situe par rapport à ça. Malgré les nombreuses absences dues aux blessures et aux convocations avec le 15 de France, le Loup est sur une très bonne dynamique avec 4 victoires en 2022. Plus que jamais candidat au barrage, les Lyonnais ont souvent perdu leurs illusions en hiver comme l'an dernier. Cette saison sera peut-être différente pour la meilleure attaque du championnat. Moi, je pense qu'on a franchi un palier. Souvent, cette période-là, nous réussissait pas trop. Et là, je pense qu'on est vraiment bien sur cette période hivernale. Un déplacement à Castres est toujours périlleux. Cette saison, le CO 4e du top 14 n'a pas encore connu la défaite dans son stade, là où les Lyonnais n'ont plus gagné depuis avril 2017. C'est une équipe redoutable. Il va falloir être vraiment hyper efficace et précis sur nos rucks. Mais aussi sur notre défense qui va être exposée. Nos ballons hauts vont être aussi testés. Donc oui, on a mis un plan pour essayer de jouer ces coups-là du mieux possible. Privé de nombreux joueurs dans le Tarn, Pierre Mignoni doit bricoler. Le 2e ligne, Félix Lambet, dépannera en 3e ligne. Le manager lyonnais a également fait appel à 2 moins de 20 ans, les flanqueurs Romain Falcoz et Ahmed Kane. Un mot de basket, l'Asvel s'est imposé hier soir face à Nanterre, 95-91, une 7e victoire de rang pour les Villeurbanais qui pointent désormais à la 2e place du classement de l'élite, juste derrière Boulogne-le-Valois. C'est un chantier d'ampleur qui a commencé en janvier au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles au sud de Lyon. Pendant 1 an, une équipe de 10 personnes va trier, nettoyer et classifier plus de 30 ans de fouilles archéologiques jusque-là stockées dans les réserves du musée. Reportage de Victoria Solano. Dans ces cartons, 140 000 pièces de céramique, métal et verre. Passer ces milliers de cartons au peigne fin, c'est la spécialité de Lucie Motta, céramologue. Majoritairement, ça a été en partie trié au moment de la fouille, mais c'est tout du matériel qui a un potentiel extraordinaire, comme le site de Saint-Romain-en-Galles, et qui n'est pas encore étudié. Je suis sur de la céramique commune de cuisson, donc par exemple sur les pratiques alimentaires. Ça nous révèle les changements, les habitudes de pratiques alimentaires. Par exemple, une approche fonctionnelle de la vaisselle va nous montrer si on cuisine plutôt dans des pots, plutôt dans des marmites, plutôt dans des plats, on ne cuisine pas la même chose. Ce chantier a commencé au mois de janvier et mobilise 10 personnes. L'objectif, détecter, isoler et restaurer les objets qui nécessitent une intervention de conservation.
On s'est vite dit qu'il fallait s'attaquer à tous les cartons dans lesquels il y avait les 30 ans de mobilier archéologique. Et chaque type de mobilier a une conservation différente. Donc l'objectif, c'est de faire un état sanitaire des collections, d'en envoyer certaines en restauration et puis de redonner des sujets de master aux étudiants pour que de nouveau il y ait de la recherche autour de ces objets. Au total, le coût de l'opération est estimé à 700 000 €. Ce grand chantier s'achèvera d'ici 2023.